Salut les filles! Mesdames, bonjour! Ici Sarah, Ici Cafoui, animatrice de TIF 2, 3, 5, le podcast chrétien féminin et intergénérationnel. Bonjour Myriam, aujourd'hui on est avec toi. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Myriam, je suis maman de 2 enfants, Laura et Coralie. Je suis mariée avec Jean et je suis heureuse de me retrouver avec vous ce matin pour cet enregistrement. Le plaisir est vraiment partagé. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien nous dire comment tu as connu le Seigneur? Alors je l'ai connu, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai baigné avec mes parents, mes grands-parents qui ouvraient la Bible chaque jour, à chaque repas. Mais mon grand-père, je me souviens, avait une grosse Bible qu'il amenait à table et il ouvrait la Bible pour lire un verset. Et petit à petit, mon cœur s'est ouvert vers Jésus. J'ai accepté Jésus et je lui ai dit que je voulais le suivre au regard de ce qu'on m'avaient enseigné mes parents, mes grands-parents. Et c'est du bonheur. Donc c'est arrivé finalement assez tôt dans ta vie. Oui. Tu avais quel âge? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Mon enfance, s'est bien passée. Et j'ai pu témoigner à mes amis que le Seigneur était mon guide. Alors, quel est le témoignage que tu souhaites nous partager aujourd'hui? Alors, c'est un témoignage, ça se passe au mois de septembre 1993. Je dois rejoindre ma chambre d'étudiante à Bordeaux pour la 2e année de mon BTS. L'été a été très difficile. Mon frère de 15 ans est fauché par une moto devant la maison familiale. Il est transporté à l'hôpital. À ce moment-là, ma prière est que ta volonté se fasse, face à l'ampleur de ses blessures. Je sais à ce moment-là que l'Éternel se trouvait là sur cette route. Il se trouve aussi près des médecins qui ne pourront rien faire. Mon frère ne survivra pas. Donc dans cette chambre, où je me retrouve loin de ma famille, je sais que l'Éternel est ici. Alors, l'enseignement que je peux donner après ce témoignage, je sais que l'Éternel est ici, c'est un nom de Dieu, Yahvé Shama. Le temps paraît suspendu. Tout redéfile à nouveau dans mes pensées, mais j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, comme David peut le dire dans le psaume 16. Dans mes bagages, j'ai soigneusement déposé ma Bible. Cette parole de Dieu me nourrit et me désaltère chaque jour. Ainsi, le combat est plus facile. La paix de Dieu m'environne. Mon année d'études se passera bien, entourée d'amis chrétiens et de la famille de la foi. C'est là que je rencontrerai Jean, qui deviendra mon mari. L'Éternel est ici, car comme il nous le dit dans sa parole, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire » dans Jean 15. Et dans Josué 1, verset 9, il peut dire à Josué, « Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse pas terrifier, ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. » Et même là où je ne pensais pas aller, sur cette route, l'Éternel était quand même là. Et dans cette chambre, je ne pensais pas qu'il m'aurait donné cette paix, me fortifier ainsi. Wow. Voilà. Vraiment merci beaucoup pour ton témoignage et
et ce nom de Dieu que tu nous partages aujourd'hui, c'est vraiment c'est beau en fait la manière dont finalement le Seigneur par sa parole est venu te chercher d'abord et puis ensuite est venu t'épauler dans les épreuves de ta vie de jeune adulte. Waouh. Toi, aujourd'hui, quand tu vois les plus jeunes générations de chrétiennes, est-ce que tu identifies quelque chose de particulier ? Je trouve que les générations d'aujourd'hui sont ferventes. Peut-être par rapport à ma génération, on était peut-être un peu plus timorés pour parler de Dieu, pour montrer sa foi. Les générations d'aujourd'hui sont plus, je pense, plus ouvertes. Plus démonstratives. Voilà, plus démonstratives. Peut-être dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles... Beaucoup, oui, dans ce qu'elles font, dans les services qu'elles peuvent rendre. Je pense aux maraudes. Beaucoup de jeunes partent dans des pays aussi pour répandre l'évangile, que ce soit sur des camps ou sur des missions de plusieurs mois. Je connais des jeunes qui sont partis au Cambodge, en Corée. Et sur un mois, sur 2 mois, ils font cette expérience avec Dieu. Et c'est très riche. Et c'est un encouragement aussi. Et le conseil que tu voudrais qu'elles ne perdent pas de vue, malgré leur ferveur, pour accompagner leur ferveur, ce serait vraiment de rester attaché à la parole. Enfin, si je comprends par rapport à ce que tu as partagé tout à l'heure, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais leur partager ? David a triomphé de ses adversaires seulement après s'être attardé dans la présence de Dieu. Donc, il a puisé ses forces en Dieu pour triompher de ses adversaires. Et tu parles de s'attacher à la parole, de faire passer Dieu avant, de se recueillir avec lui. Comment, en pratique, par des conseils pratiques, quels conseils tu donnerais pour pouvoir faire ça dans notre quotidien ? Que la parole de Dieu soit vraiment le livre à ouvrir chaque jour pour puiser les promesses que Dieu donne, pour sonder la parole à tout moment, tous les jours. Et toi, dans ton quotidien, comment tu fais pour pouvoir sonder la parole de Dieu et comment tu trouves ton temps ? À quel moment tu prends ce temps avec lui dans ta journée ? Alors le matin, c'est un petit moment avant de partir travailler. Mais c'est surtout le soir que j'aime bien, après les activités de la journée, me retrouver en ouvrant la parole et en prenant les bénédictions, les encouragements que Dieu nous donne. Tu as un plan de lecture ou comment tu choisis les passages Alors, avec Jean, on lit le lui plaire. C'est un texte que j'ai sur le téléphone. Et après, j'aime bien reprendre un petit peu les exhortations de ces passages et puis sonder, regarder les versets et les commentaires qui vont avec. Et ça donne des encouragements.
Après, j'ai un plan de lecture que j'ai un petit peu laissé de côté là. J'avais commencé par la Genèse, relire Genèse, Exode, mais j'y reviens, voilà, quand le temps me le permet. Et puis je le raccroche toujours avec un commentaire. Chaque chapitre que je peux lire, avec l'appui d'un commentaire pour justement dans la pratique que ce soit oui, pouvoir te voilà, l'approprier et puis le vivre après dans la pratique quand on rencontre des personnes, pour fortifier des personnes. Et c'est vrai que je trouve ça vachement important finalement de pouvoir sonder les Écritures à la lumière du contexte, pour pouvoir bien le comprendre, ce contexte, parce que mine de rien, il y a quand même des siècles et même des millénaires qui nous séparent des auteurs de la parole de Dieu. Donc il y a des références qu'on n'a pas. Donc on est obligé à un moment de s'appuyer aussi sur les découvertes de nos frères et sœurs qui nous ont précédés pour identifier des choses. Et puis j'aime aussi le fait de lire. Tu as parlé de lire de Genèse jusqu'à de manière suivie. Je trouve que ça aide aussi à avoir le contexte, alors là plus le contexte littéraire, savoir ce qui s'est passé avant, savoir ce qui se trame autour d'un verset qui nous touche, pour pouvoir pas le sortir justement de son contexte. Et ça, je trouve ça riche en fait. Merci pour ce conseil. Tu as parlé de lui plaire. Oui. C'est un livre de méditation, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est Centre lui plaire. Alors c'est sur internet. Voilà, et c'est chaque jour une méditation. Plaire au Seigneur. Suivez chaque jour une méditation. Très, très pratique. Excellent. Donc basé sur la parole de Dieu, bien sûr. Merci beaucoup Myriam pour ton témoignage, vraiment. Gloire à Dieu pour la manière dont il est venu te chercher par sa parole, la manière dont il t'a accompagné et il t'accompagne encore par sa parole. Et ça m'encourage en fait que tu nous transmettes ça finalement, cet attachement à sonder les Écritures dans leur contexte, à le faire en toutes circonstances, le matin quand on n'a pas le temps, le soir quand on a un peu plus de temps, en famille, avec nos proches, seuls. Et pour ça, voilà, vraiment je veux te dire merci. Avec plaisir. Alors on vient d'entendre le témoignage de Myriam et son partage du jour. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sarah ? J'ai trouvé déjà très beau comment elle s'est abandonnée à Dieu dans l'épreuve, comment dans la tristesse, dans le deuil, elle s'est juste tournée vers Dieu et Dieu lui a donné une paix et je trouve ça magnifique de pouvoir voir ça et de pouvoir voir comment Dieu en fait agit en tout temps et même dans la souffrance, il est là et il ne nous abandonne pas. Et toi, Coifouille, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, j'ai été aussi touchée par son témoignage vis-à-vis du deuil par rapport à son frère. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, le mois dernier, on a écouté le témoignage de Pascal, dont le témoignage avait aussi été marqué par la perte d'un frère, la perte douloureuse d'un frère. Et oui, vraiment le rôle du Seigneur dans tout ça,
j'ai trouvé son rôle magnifique pour être comme un baume sur le cœur des âmes endeuillées. Et puis, ce qui m'a encouragée, c'est la simplicité avec laquelle et le côté systématique avec lequel Myriam va toujours plonger, se mettre au pied du Seigneur de diverses manières, mais elle a beaucoup insisté sur la lecture de la parole de Dieu. Et donc voilà, c'est vraiment un encouragement de se tourner vers le Seigneur dans les mauvais moments comme dans les bons, et de puiser à sa source. Tu vois, elle a parlé en Jean 15 que sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire, et de demeurer en lui. Donc c'est avec ça que je pars. Et je trouve beau aussi que quand elle nous parle de ses temps avec Dieu, elle prend un temps au début de la journée pour lire sa Bible, et elle prend un temps à la fin de la journée pour étudier sa Bible. Et on voit aussi toutes les façons d'entrer en relation avec Dieu. Et je trouve ça vraiment beau que comme quoi en fait Dieu il est là en tout temps. Et peu importe comment on vient à lui, avec quoi on vient à lui, il est là. Ouais. Et elle le fait seule, et elle le fait avec son époux aussi, donc en toutes circonstances, et qui que ce soit qui est dans la pièce en plus. Et merci pour cette écoute. Merci. Et voilà, c'était le message d'une ancienne. Pour ses petites sœurs en Christ. Merci d'avoir écouté On espère que vous avez été édifiés et encouragé. Allez, à la prochaine.